On est parti, une petite fichasse. Boston Lakers. C'est Tipper. Classement. Alors, les Boston sont premier de la ligue. Lakers 15e. 15, on va essayer de faire comme la dernière fois. Excusez-moi, je mange en même temps parce que j'ai pas tant de temps que ça quand même. Alors, voilà, on va continuer. Classement attaque. Attaque Boston. 21e attaque. 21e attaque et Lakers 13. 21. 13. Rebond. Boston 5, Lakers 9. 9 à 2 points. Lakers 8, Boston 19. C'est quoi cette histoire? J'ai bien mis tout, hein. Per game, all advanced. Ah ouais. À 3 points. À 3 points. Boston 10. Lakers 30. Lakers 30. Turnover. Alors turnover, on fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai pas mis les chiffres négatifs. Donc une équipe qui a beaucoup de turnover, faut qu'elle ait le plus petit de points possible. Donc une équipe qui en a peu, il faudrait qu'elle ait le plus gros nombre de points. Donc on va mettre, voilà, premier. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Une équipe qui a très peu de turnover, il faut qu'elle ait beaucoup de points. Donc hop, faut mettre dans ce sens-là. Boston 6 et Lakers 29. Style 5 13. Bloc 9 et 26. On va faire 26 et 9. Qu'est-ce qu'on peut remplir d'autre avec ce tableau? Attaque, H de H, plus ou moins 2. Et 19. H de H, ça sert pas à grand chose. Là, faut que j'aille sur SofaScore pour H de H. Mais ça sert pas à grand chose. SofaScore. SofaScore. 1, 2, 3, 4. 4 sur 6. 5 sur 8. 5 sur 9. 5 sur 10. Donc c'est du 50-50. On va mettre 5-5. Tac, importance. On va mettre 5 ici, 6 ici. Parce que Boston est à domicile. Ils sont sur une énorme série. Les Lakers, c'est un match away. Streak, est-ce que je peux faire streak? Ouais. Boston va sur 9. Lakers sur 2. Oh là là, c'est au-dessus. La fatigue. Oh là là. 9 et 2, c'est là. Last match, Boston, c'est quoi? C'est une victoire chez les Hawks qui sont derniers. On va mettre 3. Quoi qu'on va mettre 3,5 parce que ils ont quand même battu. Non, on va mettre 3,5 parce qu'ils ont quand même battu Cleveland, les Hawks. Les Lakers, il reste sur 2 victoires, dont une victoire à la maison face à Memphis. C'est bien, on va mettre les 2,5. Peut-être qu'il faudrait mettre des chiffres plus gros pour que ça pèse. On verra. Forme sur les 5 derniers et les 10 derniers. On peut utiliser ça. On va mettre win 5. Boston premier sûrement. Boston premier, Lakers 7. 7 et les 10 derniers, Boston premier sûrement. Et Lakers 15, je dirais.
Boston premier et Lakers 14. Je suis bon. 14. Ok. Est-ce qu'on peut prendre déjà des petites notes par rapport à ça? Boston, grosse forme, solide, reste sur 9 wins. Lakers, correct, reste sur 2 wins. On s'en fout de l'orthographe, désolé les gars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre? On va mettre que H2H serré. H2H serré. Boston, pas top attaque. Lakers, moyen bon attaque. Deux équipes bonnes au rebond. Deux équipes top 10 rebond. Attaque, turnover. Lakers perdent beaucoup de ballons, mais bloquent pas mal. Lakers perdent beaucoup de ballons, mais bloquent pas mal. Inverse de Boston. Ça semble plutôt serré, hein, vu comme ça. Alors que Boston va être grave favori, car à la maison et en plus. Reste sur une série de 9 matchs, attention, hein, c'est peut-être fin de série, hein, mais ils vont viser la 10e victoire. Ok, bon ça on va faire après, si on va faire déjà défense. Boston meilleure défense. Boston meilleure défense. Lakers 7e défense. Et deux bonnes défenses. Hein. 2 et 7. Deux grosses défenses. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je réfléchis en même temps. Classement conférence, on va faire alors. Hop. À l'est, bah Boston premier. À l'ouest, Lakers 9e. 1-9. On va faire le classement, maintenant on va passer, on va faire les choses à la maison. Juste avant, je vais vérifier un petit truc. Hop, on va déjà mettre ça. Sur SofaScore, je regardais un peu le calendrier, savoir s'il y a une histoire de tank ou si c'est un début de road trip. Donc les Lakers, ils vont enchaîner les matchs à l'extérieur. Lakers enchaînent match away. Match away. Ok. Boston, eux, ils vont enchaîner les matchs maison après un road trip. Boston vont enchaîner match maison. Oh, l'orthographe de merde. Ok. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, je mange en même temps. Bon, classement maison. Boston doit être dans les premiers. 5e. Classement attaque. 14e. Défense, ils doivent être premiers. Défense, ils doivent être premiers. 4e. Ils ont moins de matchs. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Boston, c'est le top 10 à la maison. Non, allez, on va mettre. Boston, top 5 maison, top 5 défense, mais attaque moyenne. On va mettre le reste. Field goal de 9 et 2. 9 et 2. 9 et 2. Ok, on va mettre sur la même ligne.
Top 10 à 2 points. Top 3 à 3 points. Donc ça reste très solide, même malgré une attaque moyenne, qu'ils ont que la 14e attaque, je crois qu'on a mis, ça reste quand même très solide. Ils ont que 5 matchs, donc il faut faire attention. Rebond, c'est là. 5e, on est bien à la maison, ouais. 5e. Ok, on va passer. Et ouais, et top 5 rebond. Donc c'est très solide. On va passer away. Les Lakers à l'extérieur, ils sont combien? « 29e à l'extérieur, mais ils ont que 3 matchs. 29e à l'extérieur. 29e à l'extérieur. En attaque, ils sont combien? 11e en attaque, c'est pas mal. En rebond, ils sont 29e. 29e en 2 points. 2 points. 5e à 2 points. Et dernier à 3 points, je me rappelle, c'était une donnée qu'on avait mise. 5e et 28e. Non, c'est pas ici. C'est 5e et 28e. Et en défense. En défense, ça doit être KKK. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Lakers away? Lakers dans les derniers away. Mais que 3 matchs. Mauvaise défense. Mais encore une fois, attaque top 10. Et surtout, à 2 points. La corrélation qu'on peut faire, c'est qu'on a Boston top à la maison, dans tous les compartiments. Top au général, malgré attaque moyenne. Alors que les Lakers, ventre mou, avec une bonne attaque et défense overall, mais à l'extérieur, caca à 3 points. Ou Boston est premier à 3 points ou deuxième à 3 points, donc il doit avoir du mal à défendre à 3 points. On va faire les absents. Ça doit être un peu tôt pour faire... Ça va être un peu tôt pour faire les absents. Ok, donc Maurice est probable, mais il devrait jouer s'il a été reposé au dernier match. Donc il devrait jouer. Pour les Lax, ils sont où les Lax? Los Lax. Bogut. Ah, ça date de dimanche, donc il devrait être là. Donc pas d'absence pour l'instant des deux côtés. Ok, donc on va mettre 50 partout là, juste pour voir sans mettre les joueurs, les meilleurs joueurs, les stats qu'on a à la fin. Ouais, c'est du double, presque le double. 640 à 344. 640 à 344. Je vais juste regarder contre qui joue après. Ouais, contre Washington. Donc ils peuvent pas tank. C'est pas un match de conférence après. Boston est contre Charlotte. Le match contre Charlotte est presque plus important, je vais dire, parce que Charlotte c'est une équipe de conf. Mais bon, là aujourd'hui c'est en route pour la 10e. Ok, maintenant on va faire avec les joueurs.
Alors, je connais quasiment tous les joueurs, mais bien sûr, parfois je connais pas le banc. Et en début de saison, le banc peut être dans les classements. Euh, donc, je vais quand même me noter sur un petit bout de papier les joueurs de Boston qui jouent vraiment: Irving, Brown, Tatum, Horford, Smart, Rosier, Morris. Et voilà, les autres, ça joue pas en gros. Je pense pas que je vais les Hayward de blessés. Il y a Bousselé peut-être. Ouais, non. Il y a Bousselé, on le trouvera pas. Chez les Lakers, c'est pareil, ça va se tourner vers quelques joueurs. Ingram, Kuzma. C'est un match de gala, ça. Boston Lakers, Celtics Lakers, Pop, que j'adore, nouveau venu. Lopez, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je réfléchis? C'est Ball. Clarkson. Larry Nance. Qui y a d'autre? Pas envie d'aller sur le net chercher les effectifs. Là, ça me fait quand même 6, 7, 8 joueurs des deux équipes. Ah, Randle. Ouais, Julius Randle. Randle, Bogut. Ouais, c'est quand même pas mal. Randle, Bogut. Est-ce que je mets Zubac? Je l'ai vu jouer Zubac, c'est correct. Deng, est-ce que je mets Deng? Oh non, je mets pas Deng. Allez, on va regarder. C'est Tipar. Donc ça, on n'a plus besoin. 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 Ça, on va ouvrir. 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 Merde. Trop du cul. Hein. C'était ça. Vous voyez, il nous propose plein d'autres stats. Hein. Je crois que je vais rajouter aussi quelque chose. C'est le banc. Je sais plus où je l'avais vu. Le banc. Le point du banc. Ça, c'est important. Je crois que ça, je vais rentrer. Il faut que je vois ça avec Boris. Rappelez-moi. Ouais, donc ça, je faut remplir. Allez, on est parti. Tac, 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 tac. Alors, pour l'instant, la fiche n'a pas été augmentée. Sinon, je mettrai les deux meilleurs joueurs. Alors, est-ce qu'on voit un petit Irving 18ème? Ok, est-ce que je vois un autre copain tout vert? Ah non, est-ce que j'ai bien trié? C'est par points. Hein. Ouais, c'est par points. Irving. Allez, 18ème, Irving. Côté Lakers. Sur mon bol, Bill, Duran, Rosen, McCollum, Gordon, Delibo, Griffin, Vadra, Schroeder, Irving, Walker, Booker, Wall, Embiid, Russell, Fournier, Thompson, Anthony, George, Westbrook, Wiggins, Harris, Gasol, Dragic, Gordon, Middleton, Colin Barr, Harrison Barnes, Jokic, Joseph Simmons, Otto Porter, Kevin Love, TJ Warren, Hardaway, Brook Lopez, c'est bien ce Lopez là, hein, je dis pas de conneries. Malcolm Brandon, Dion Waiters. Ouais, c'est bien celui-là. Qu'est-ce qu'il est moche. 47ème. Ok. Au suivant. Rebond. Rebound. Rebond. Gotras, 16ème. Merde, je suis perdu. Westbrook, Chandler. Horford, 19ème. Horford, 19ème. Horford, 19ème. Larry Nance, 36ème. 19ème. 36ème. Ok. Oula, c'est 19 et 36, c'est juste en dessous. Je suis fatigué. Ok. Assist. Ball 8ème. Irving 20ème. 8ème. Bloc Durant, Davis, Anthony Duncan.
Brook Lopez, c'est bien lui. Ok. Lopez 10e. Ça va être un beau match contre Orford. Lopez 10e. Lopez 10e. Lopez 10e. Rundle 31e. Tatum 43e. 43. Et 10. Style Irving 2e. Ouais, c'est un bon voleur, Irving. Et Smart 12e. Irving 8e. Irving, combien il est? Irving 2e. Irving 2e. Irving 2e. Pop 31e. Il jouait pas encore chez les Lakers. Laurie Nance 31e. On va mettre 31e. Deuxième et 31e. Ils sont 2 et 31e. On va mettre 29e. Voilà. L'écart, c'est un peu resserré. 767 à 438. 767 à 438. Après, stats. Joueur. Alors, attendez. Hop, un petit coup de Choco Pops. Donc, Boston, clairement favori. On est d'accord. Les Lakers qui commencent des matchs web, il va falloir gagner. Pas top en attaque quand même, Boston. Lakers correct, deux équipes qui rebondent bien avec un beau duel Lopez-Harford ce soir. Lakers perdent beaucoup de ballons, bloquent pas mal, inverse de Boston, ouais. De grosses défenses. Ok, top 5 maison, Boston est vraiment favori. Mauvaise défense, donc il va falloir se réveiller. Boston top à la maison. Pour moi, c'est un 80-20. Ah non, allez, un 75-25, parce que la NBA est un peu folle. 75-25, ça nous donnerait des cotes. Alors, 1,33, 4. En plus, Boston, je l'ai déjà écrit, mais série de 9, donc en vue, la 10e, dans la tête, ça va peser. Lakers, c'est chiant. Lakers, c'est chiant. Le spread, ils vont le mettre à 10. Donc spread à 10, côté 2. Et ils vont mettre un 90. Lakers, plus 18 pour moi. C'est du 1-20. Comme hier, Dallas. Ouais, ça défend bien, ça a du mal, c'est pas mal à 3 points. Il peut y avoir un 105-90, donc allez, un over 200. Voir comment c'est coté. Ouais, je le coterais bien 6-1-7. Je fais les calculs de tête, parce qu'à la fin, je les connais par cœur. Over 105, Boston. Pareil. Un 6-1-7. Over 90, Lakers. Under 105, allez, under 100, Lakers. Pareil. Un 6-1-7. Lopez, ça va être un duel dans la raquette avec Horford, donc les marqueurs, ça va être compliqué. Les marqueurs, ça va être compliqué. Ball, il score peu. Cadwell, les Graham, là, s'ils mettent tous dans les 10 points, les Lakers, c'est l'avantage, c'est que c'est de la double digit de presque toute l'équipe.
Après, c'est Tatum ou Brown côté Boston, lequel il va mettre 20 points. Irving, je me rappelle, vous vous rappelez, il y a 3 jours, il a fait une mi-temps, il avait mis que 3 points face à OKC. Puis à la fin, ils vont gagner à côté 4 à OKC, où finalement, il en met 25, donc c'est compliqué. Il va pas mettre de marqueur. On va aller voir. On va aller voir pour un X, parce qu'il y a plus de choix. Je crois que je peux ouvrir bet 365. On va aller voir ça. Avec une NBA un peu folle. Hein. Atlanta qui avait tapé les Cavs. Ensuite, ils ont accroché Boston. On a Sacramento qui est la pire équipe de la ligue. Ils n'avaient qu'une victoire. Ils ont réussi à battre OKC hier contre leur Big Three, même s'il en manquait un. C'est quand même hallucinant. Dallas qui gagne hier face à Washington alors que Wall a quand même joué, donc ça nous a arrangé. Dallas qui a quand même réussi à gagner. Enfin, Dallas, Sacramento, Atlanta, c'est le même combat. C'est de la merde en boîte. Donc c'est un peu faux. Alors, est-ce que ça s'est ouvert? Ouais, Paris sportif. Basketball. Por favor. Non, je veux NBA. Hop. On va ouvrir lui. On va voir lui. Hop, ta mère la pute. Ah, les Lakers sont à 4, comme je le cotais. C'est fou. 1,26 et 4. Ouais, mais de l'autre côté, ça va être plus haut. Voilà, 1,35 et 4,3. Donc, value sur Boston et Lakers. Le spread, ils l'ont mis à combien? Ils l'ont mis à 8. Moi, je le vois à 10. Et j'ai dit plus 18, ils vont pas me le mettre plus 18, ouais, incotable. Moins 10, ouais, le moins 10, ils vont le mettre à, ouais, moins 10, 2,14, plus 10, à 71. Donc c'est plutôt spread Lakers. Un côté. Incotable. Après, over 200. 1,3, pas value. Over 105 Boston. Il n'existe pas, c'est 107. Ça me plaît pas quand ça n'existe pas. Under 100, Lakers 1,9. Voilà, alors, en gros, on a de la value sur Boston et Lakers en sec. Mais je pencherai quand même sur Boston. Le spread, Lakers en fun, plus 10. Ouais, on peut le descendre à plus 10,5, 1,65. En 65, c'est vrai qu'il est pas mal. Ça n'existe pas. Et l'under 100, Lakers à 1,9. Voilà. Donc, lequel des trois on prend off ou lequel des trois on prend off? Est-ce qu'ils proposent quoi comme H pour le spread? Ouais, ils vont jusqu'à 100. Ouais, entre 99 et 101, je veux dire, c'est un panier, pardon, excusez-moi. En marqueur, on va regarder quand même, on sait jamais, on peut avoir une bonne surprise. Lopez, non, face à Horford, ça peut être serré. Ah, Lonzo Ball face à Irving, ça peut être un match où il veut se montrer, le rookie. Ouais, ça peut être pas mal, 8,5 Lonzo. Un 725.
créer d'autres lignes là. J'ai les Brown. Ah, c'est pas mal ça. Brown, Tatum. Ouais, c'est pas mal ça. Entre Tatum et Brown, c'est pas mal. Graham, Orford, Irving, non. Orford, non. Randall, ouais, ils sont tous au même chiffre. Caldwell Pop, Total Alfred. Ouais. Ouais, ça c'est chaud ça, parce que Irving, c'est pas sûr qu'il mette 30 points et faudrait qu'il mette 20 points et que Ingram en mette que 9, alors qu'il peut faire double digit les deux, ça va être très serré. Orford, ouais, avec son duel dans la raquette avec Lopez, ouais, c'est serré. J'ai pas été voir ici en fait. Ah, tu vois, ils le mettent à 9. Plus 9 à 1,86. Ils le mettent combien le plus 10,5 alors 1,68. Et moi je l'ai combien 1,65. Donc on prendra celui de B. Peut-être 3,65. Ok. Ouais, 200. L'over 200 me plaît bien. Ouais. Je sens bien un 105, 90 ou quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, le spread, ils l'ont mis à 209. C'est deux bonnes défenses. Hein. Une victoire entre 6 et 10. Ouais, ça peut être marrant, mais ça me plaît. Ouais, ça, on s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks. Y'a rien d'autre? Y'a rien d'autre. Ok. Alors écoutez, comment on va faire? Comment on va faire cette histoire? On partirait sur Boston. 1%. Et on mettrait 0,5% sur un des deux. On ferait ça? Vous en pensez quoi? On partirait quoi? Boston 1,35, c'est value, d'après le calcul, 1%, et on mettrait Lakers plus 10,5, 1,65, 68 pardon, 0,5% et under 100 Lakers. On partirait sur ces 2%, et puis si on fait 0, on arrête le mois, on va paniquer toute l'année. Bêtement, c'est la fin de la saison. Bon, on va voir. Bon, fin de la vidéo les cocos. Bisous à toutes.